on nous demande d'étudier la convexité de la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale exponentielle de x plus 1 sur x, et il y a d'autres questions que l'on traitera par la suite. Donc, la convexité de f, pour étudier la convexité de f, nous devons donc analyser, étudier le signe de la dérivée seconde de f, et pour cela nous assurer que cette dérivée seconde existe bien, la calculer et déterminer son signe. Donc, première question, f est déjà dérivable sur son domaine de définition sur 0 plus l'infini comme somme de deux fonctions dérivables sur cet intervalle. Ces deux fonctions, c'est exponentielle de x et 1 sur x. Exponentielle de x est dérivable sur r, 1 sur x est dérivable sur r étoile, donc a fortiori sur 0 plus l'infini. Donc de deux fonctions dérivables sur cet intervalle, et pour tout x strictement positif, on a f' de x égale e puissance x, qui est la dérivée de l'exponentielle de x, plus la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x2. f' elle-même, qui est la somme de deux fonctions dérivables, vous voyez, e exponentielle de x est toujours dérivable, moins 1 sur x2 est dérivable sur 0 plus l'infini, donc f' est dérivable sur 0 plus l'infini comme somme de deux fonctions dérivables sur cet intervalle. Et là, on va calculer donc f seconde sur cet intervalle. Et pour tout x donc strictement positif, tout nombre réel x strictement positif, f seconde de x égale, on dérive exponentielle de x, on obtient exponentielle de x, on dérive moins 1 sur x2, la dérivée donc de x puissance moins 2, c'est moins 2 x puissance moins 3, et donc comme il y a déjà un moins, plus 2 sur x puissance 3. Donc f seconde de x égale exponentielle de x plus 2 sur x puissance 3. Quel est le signe de f seconde? Exponentielle de x est strictement positive, et 2 sur x3 est strictement positive aussi, parce que x est strictement positif. Donc, f seconde de x est strictement positif, car e puissance x est strictement positif, et 2 sur x3 strictement positif, on va toujours dire, pour x, bien sûr, supérieur strictement à 0, que l'on a ici indiqué pour tout nombre réel x strictement supérieur à 0. Donc, f est une fonction convexe sur sa dérivée seconde est strictement positive sur 0 plus l'infini. Donc f est une fonction convexe sur 0 plus l'infini. Nous avons donc répondu à la première question. Nous allons maintenant répondre à la deuxième question. Il s'agit de déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 1 de la courbe représentative C de f. L'équation de cette tangente est, comme vous le savez, y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Et vous voyez que si on fait x égale 1, on a bien y égale f de 1, et la pente de la tangente est égale au nombre dérivé en 1, donc f' de 1. f' de 1, on sait le calculer, puisque l'on a calculé f' de x, donc f' de 1 est égal à e moins 1. Et donc, l'équation de la tangente que l'on cherche, donc y est égal à f' de 1, c'est-à-dire e moins 1, fois x moins 1, plus f de 1. F de 1, on va le calculer aussi. Donc f de 1, il suffit de remplacer x par 1, égale e plus 1. Donc y égale e moins 1 fois x moins 1, plus e plus 1. Y égale, on va simplifier, donc e moins 1 fois x. Ensuite, moins e plus 1 plus 1, donc
y égale e moins 1 fois x plus 2. Vérifions qu'on ne s'est pas trompé, que cette droite passe bien par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée e plus 1. Si on fait x égale 1, donc e moins 1 plus 2, ça fait bien e plus 1. Et là, le coefficient directeur de cette droite est égal à e moins 1, qui est bien égal à f' de 1. Donc on tient bien là l'équation de la tangente au point d'abscisse 1 à la courbe représentative C de f. Nous allons maintenant traiter la troisième question. On nous demande de montrer que pour tout nombre réel x strictement positif, exponentielle de x plus 1 sur x plus 1 moins e fois x est supérieur ou égal à 2. Alors on reconnaît ici f de x et dans 1 moins e fois x et le 2 qu'il y a là, des éléments de l'équation de la tangente que nous venons de déterminer à la question 2. Donc on se dit qu'il faut probablement utiliser les propriétés de convexité de f. Qu'est-ce que l'on a montré? On a montré que f était convexe sur 0 plus l'infini. Et on sait que si f est convexe sur 0 plus l'infini, sa courbe représentative C est au-dessus de toutes ces tangentes. Et donc elle est aussi au-dessus de cette tangente particulière-là, qui est la tangente au point d'abscisse 1. Donc on va donc écrire que cette courbe représentative C est au-dessus de cette tangente. Ça veut dire quoi que la courbe représentative est au-dessus de cette tangente? C'est-à-dire que pour tout nombre réel x, strictement positif, f de x est supérieur ou égal à e moins 1 fois x plus 2. Dire que la courbe représentative de f, c'est-à-dire la courbe C, est au-dessus de la courbe représentative de e moins 1 fois x plus 2, c'est-à-dire de la droite qui représente cette tangente, c'est équivalent à dire que f de x est supérieur ou égal à e moins 1 fois x plus 2 pour tout nombre réel x positif. Et donc f de x supérieur ou égal à e moins 1 x plus 2 est équivalent à e puissance x, je remplace ici f de x par e puissance x plus 1 sur x, e moins 1 fois x, si on retranche e moins 1 fois x des deux côtés de cette inégalité, on va se retrouver de l'autre côté avec donc plus 1 moins e fois x est là supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire exactement l'inégalité qu'on nous demandait de démontrer. Donc cette inégalité, c'est rien d'autre que le constat que la fonction f de x, donc e puissance x plus 1 sur x, est supérieure ou égale à la fonction e moins 1 fois x plus 2. Pourquoi? Parce que cette fonction-là, sa courbe représentative c, est au-dessus de la courbe représentative de cette fonction-ci, qui est la droite, qui est la tangente au point d'abscisse 1 à la courbe c. Et pourquoi est-ce que cette courbe c est au-dessus de cette tangente? Parce que la fonction f est convexe, la fonction f est convexe sur son domaine de définition, donc au-dessus de toutes ces tangentes, et en particulier de cette tangente-ci.